Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette petite vidéo il y avait longtemps sur l'affaire Epstein. Oh, il n'y a pas de rebondissement mes amis. Non, ça, ne pensez pas qu'un jour il va y en avoir. L'affaire est déjà bien enterrée, je dirais même de plus en plus. Après donc Jeffrey Epstein et puis son acolyte français Jean-Luc Brunel, qui ont décidé de nous quitter juste avant de devoir aller au tribunal et de parler, c'est pas de chance déjà ça pour les enquêteurs. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Après également que donc, comment est-ce que c'est Ghislaine Maxwell a bien dit qu'elle ne parlerait pas, sauf si on la remettait en liberté. N'importe quoi aussi cette femme-là. On apprend donc aujourd'hui que Daniel Ziad, je ne sais pas exactement comment on le prononce, qui serait donc un des pourvoyeurs de filles à ce sympathique Jeffrey Epstein, a été retrouvé mort dans les Hauts-de-Seine, je pense. Et on nous dit donc que ça serait d'une crise cardiaque, mais, également on nous dit qu'il va quand même falloir faire une autopsie quelque part. Tout ça est bizarre pour la justice quand on fait une autopsie, parce qu'à 70 ans presque, un arrêt cardiaque, je ne vais pas dire que c'est courant, mais ça fait partie de la vie. Ici, on nous dit quand même qu'on va faire une autopsie. Je dis quand même, vous la dites pas, que le pauvre Jeffrey en a marre et dit « je vous quitte » juste avant d'aller parler, que Jean-Luc Brunel, idem, et maintenant qu'ici quelqu'un qui apparemment était bien au courant des filles qu'on amenait pour qui, etc., est retrouvé mort dans sa maison. Je vais conclure comme ceci, mes amis. On ne saura jamais rien de cette affaire Epstein. Absolument jamais rien. Et je crains même, mes amis, que chaque fois que quelqu'un sera cité pour être un proche Epstein ou peut-être un pourvoyeur, je pense malheureusement pour lui qu'il a grandement intérêt à ne pas traverser un passage à niveau. Vous m'avez compris. Évidemment, je suis complotiste, moi. À bientôt.